Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope général de ce mois d'août, mes chers Capricornes. Capricorne, j'espère que vous allez bien, je vous envoie de très très belles énergies, j'espère que vous passez de belles vacances et même si vous travaillez, j'espère que vous arrivez à profiter un petit peu. Capricorne, vous revenez beaucoup dans mes consultations. Alors, vous n'êtes pas les plus nombreux à me consulter. En revanche, j'entends énormément parler de vous sur ces dernières semaines. Alors, le Capricorne, vous me renvoyez à la maison 10. Hein. Et ce message, je pense qu'il est pour tout le monde. Si les Capricornes me reviennent beaucoup, c'est que j'invite tout le monde peut-être à venir regarder aussi le tirage du Capricorne. Le Capricorne me renvoie à la maison 10 sur votre thème astral, à la position sociale, à votre carrière, votre ambition, hein, d'accord, votre manière aussi, votre façon de gagner votre vie. Le Capricorne me renvoie aussi à la sagesse, à la discipline et à la rigueur. Donc, et ce message, il est pour tous les signes du zodiaque, même s'il me vient aujourd'hui sur votre guidance à vous. Et je me compte dedans parce que pour moi, c'est un message collectif ici. Euh, le Capricorne, là, qui me revient en tout cas à moi et pour les personnes qui regardent ma chaîne, on vous encourage à faire davantage preuve de rigueur, de persévérance dans toutes les actions que vous entreprenez, que ça concerne vos ambitions sociales, hein, professionnelles, etc., ou même le couple, la notion de responsabilité, travailler la notion de responsabilité aussi dans le couple, et peut-être pour certains aussi d'arriver à déléguer. Peut-être que le message qu'on me donne pour certains d'entre vous, dans le couple, vous prenez trop de responsabilités, il est temps de passer le relais à quelqu'un d'autre, dans la famille, dans le couple. Ça, c'est un premier message que j'avais. Allez, c'est parti, Capricorne. C'est un tirage collectif pour les natifs du Capricorne. Capricorne, signe solaire, signe lunaire. Ascendant Capricorne, si vous avez un placement Vénus, Mars ou Jupiter sur le Capricorne, cette vidéo peut vous intéresser, que vous regardiez pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre. Gardez bien à l'esprit que c'est un tirage collectif et donc bien sûr, tous les messages que vous entendrez ici ne colleront pas à toutes vos situations. C'est impossible, tous les Capricornes ne sont pas dans la même situation. Donc prenez de la hauteur par rapport aux messages qui vous sont partagés. Les énergies sont fluides, donc interchangeables. Je peux parler de vous et en fait, il s'agit dans votre vie à vous d'une personne proche de vous. D'accord? Et ce sera le contraire pour quelqu'un d'autre qui regarde mes guidances. D'accord? C'est parti, Capricorne et uniquement Capricorne. Mes guides, merci. 3 cartes. Ok, il y en aura une quatrième. Bon, il y a des travaux à côté. Je m'excuse pour le bruit. On me parle de difficulté à aller de l'avant. On me parle d'avoir l'impression de perdre. Il y a une situation donnée ici, là où les Capricornes, vous avez l'impression de perdre quelque chose ou de laisser quelque chose. Pour certains, il est peut-être question d'un déménagement, c'est possible. Il y a cette notion de quitter un endroit, un lieu d'habitation, ou c'est peut-être un lieu où vous travaillez pour aller vers autre chose. Et cette démarche-là, pour vous, elle est super difficile parce que vous y perdez. Et je confirme que vous y perdez. D'accord? On va pas forcément vers c'est pas qu'on va vers quelque chose de moins bien. Alors, dans le professionnel, il y a peut-être une situation qui n'est plus tenable pour vous, mais si vous allez vers quelque chose de moins bien. Au niveau financier, c'est ce que je ressens. Et du coup, ça vous met dans l'inaction. Pour l'instant, on sait que les choses doivent bouger, mais on ne bouge pas. En ce qui concerne le changement de lieu d'habitation ici, avec la porte et le déménagement, il y a quelque chose de mieux pour vous, ok? Il y a quelque chose de mieux pour vous et cette transition, hein, ce passage d'un endroit à un autre, pour moi, il est bénéfique et il est même salutaire pour vous. Le problème, c'est que vous avez l'impression effectivement de perdre et du coup, c'est compliqué de perdre aussi peut-être au niveau financier parce que là où vous allez aller, ce sera peut-être plus cher, etc. Ou vous allez peut-être dépenser beaucoup d'argent, c'est ce que je ressens. Et ce chemin-là, ce cheminement, il est difficile pour vous. C'est pour ça que pour l'instant, il n'y a pas de décision qui est prise.
Elles se seront tournées les trois d'un coup ici. Hein. Il y a des compromis à faire. Ce qu'on me dit, ce que j'entends ici, c'est qu'on ne peut pas gagner à tous les coups. Il y a un moment où on va vous demander de prendre une décision, je pense. Alors, il y a des choses du passé. On vous dit que vous restez bloqué dans votre passé. Vous n'arrivez pas à avancer. Et il y a de la stagnation ici. Il faut sortir du passé. Il peut s'agir de vous, il peut s'agir de quelqu'un d'autre. Hein. Mais on voit qu'il y a des difficultés à avancer. Et il y a des prises, surtout, ce qui est important, c'est qu'il y a des prises de conscience. Ces prises de conscience, elles sont bénéfiques et elles viennent apporter de la douceur sur le précédent message en disant que quelqu'un ici se rend compte qu'il est temps d'avancer, de laisser derrière soi son passé. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Capricornes? Capricorne, uniquement Capricorne. Ouais, j'ai deux énergies. J'ai deux énergies, une féminine, une masculine, qui ne vont pas dans la même direction. D'accord ? Il y a des histoires financières, ça j'en étais sûre et certaine. Donc il y a de l'argent ici, il y a des pertes financières. On est peut-être sur des possessions qu'on a en commun. Et le besoin de démarrer à zéro, surtout pour l'énergie masculine ici. C'est comme si l'énergie masculine avait besoin de se financer pour redémarrer à zéro. Et que finalement, la féminine ici, c'est la féminine qui n'a pas envie de bouger pour moi. La féminine ici, c'est difficile pour elle. Elle a l'impression de perdre. C'est comme si elle était bien là où elle était. C'est le message qu'on me donne. Le masculin ne peut pas recommencer à zéro ou a des difficultés à recommencer à zéro sa vie parce que il lui manque ce financier-là. C'est quelqu'un qui doit avoir des projets ici et qui ne peut pas se projeter, qui a du mal à se projeter parce que justement, il manque du financier. Et la solution, elle se trouve aussi du côté de la féminine. Qui la féminine, elle, qui veut pas, pour moi, qui veut pas bouger. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais. Il peut y avoir des coups bas. On peut s'attendre de la part de ces deux énergies-là à des coups bas, des coups en fourbe, hein, clairement, pour essayer de se sortir de cette situation-là. Alors peut-être que ça vous concerne vous, peut-être que ça concerne quelqu'un que vous connaissez. Ouais. Cette personne-là, le masculin, on lui demande ici de faire preuve de sagesse, de patience. Ouais, j'ai quelqu'un qui n'est pas content. Hein. Quelqu'un qui n'est pas content. Et qui estime aussi que la féminine n'est pas... comment dire? La féminine lui fait perdre du temps. Il lui fait perdre de l'argent aussi. Vous voyez comme ça vous parle. Ça ne va pas être pour tout le monde. Ça peut être des frères et sœurs, ça peut être un ancien couple. Ouais, je vois plus ça comme ça. Je vois plus le masculin dans l'embarras ici. Et on voit le masculin, c'est peut-être quelqu'un qui là on est dans le relationnel aussi. Hein. On me montre le masculin comme étant avec une personne déjà, mais une relation pour moi soit cachée, soit non officielle, ok. Quelque chose qu'on n'étale pas au grand jour et la difficulté de pouvoir vivre cette relation vraiment au grand jour pour moi parce qu'il y a des blocages et les blocages sont liés à une ancienne relation féminine et au financier. Et donc on fait preuve de sagesse là-dedans. On fait preuve de sagesse mais du coup ça met dans l'embarras et on est malheureux. Ok, ça c'est le premier message qu'on me donne pour vous les Capricornes. J'ai quelqu'un qui est fatigué. Ça m'a pris là d'un coup, mon Dieu. Ouh. Allez, Capricorne et uniquement Capricorne, s'il vous plaît. Quel message on me donne pour les Capricornes financiers, professionnels, relationnels? Il y a la fin, il y a quelque chose. Il y a Alors, il peut y avoir des disputes en famille ici. Disputes en famille ou disputes avec quelqu'un du passé, d'accord? C'est possible. En tout cas, il y a des choses inattendues qui arrivent.
Pour moi, on peut être bloqué dans une situation du passé. On parle de couple et de séparation, d'accord? Et de là, il y a des choses inattendues qui vont se passer. Il y a des événements inattendus pour moi. Et de ces événements inattendus, il en ressort de la joie. Pour moi, on arrive à sortir d'une situation au moment où on ne s'y attend pas. Ça peut être vous qui vous êtes séparé avec quelqu'un, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord avec votre ex-conjoint sur la garde des enfants, par exemple, ou sur un bien immobilier, sur du financier, etc. Et puis finalement, il y a quelqu'un qui change d'avis alors que ça fait longtemps qu'on traîne là-dessus. Effectivement, pour moi, avec la maison ici, il peut s'agir d'un bien immobilier. Ok ? Il est possible pour quelqu'un qui n'a pas travaillé depuis longtemps de retrouver du travail. Et ça créera une ouverture pour arranger les choses et pour faire avancer les choses. Ouais, j'ai la famille, j'ai la séparation, l'instabilité. Hein. Il y a une ouverture. Si vous devez vendre un bien immobilier, il y a une ouverture là. Il y a des choses qui se débloquent ici. Il y a un déblocage. On arrive à trouver une solution. Après, pour moi, ça fait longtemps que ça traîne. Et j'ai l'impression aussi que la famille autour se mêle de l'histoire. Se mêle de l'histoire. Peut-être que la famille aussi met la main à la pâte pour aider. C'est possible. Ouais, j'ai la justice aussi. Hein. Ouais. Il y a des actions qui ont été mises en place là qui ont causé du remous dans toute la famille pour moi. Ce qui fait que la famille a été obligée de... La famille, ça peut être les enfants pour certaines personnes. Il peut aussi, oui, effectivement, y avoir des enfants un peu plus jeunes ou âgés, selon votre situation dans l'histoire. Ça a causé des remous dans toute la famille et j'ai l'impression ici que tout le monde s'en mêle. C'est aussi parce que tout le monde s'en mêle que ça a pris du temps, mais il y a aussi une partie de la famille ici qui arrive à raisonner. Il y a quelqu'un qu'on arrive à raisonner ici pour que les choses puissent mieux se passer. J'ai une énergie féminine ici qui, d'un coup, peut-être change d'avis sur quelque chose. Il y a quelque chose d'inattendu ici. Allez, Capricorne et uniquement Capricorne, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on me dit? Professionnel, financier, relationnel, qu'est-ce qui sort en premier? La maison de ville. Alors, ça me parle ça peut me parler de bien immobilier, c'est clair, hein, de lieu d'habitation. Ça peut me parler aussi de sentiment de rejet, qui est lié peut-être à ce lieu d'habitation-là, à une séparation, un sentiment de rejet. Ouais, j'ai la loi, un notaire, Capricorne. Et contrariété des plaisirs. Il y a quelqu'un qui n'est pas content là, d'accord? C'est comme si votre demande, pour moi, elle avait été rejetée. C'est le message que j'avais. Il y a quelqu'un qui fait une demande là. Alors, il y a deux parties pour moi, pour un bien immobilier. Et il y a la demande d'une des parties qui a été rejetée. On n'est pas content. Et c'est comme si on faisait intervenir... Alors, si ça ne suffit pas avec un notaire, on fait intervenir la justice pour moi. Et l'autre partie n'est pas contente. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le Capricorne? Ouais. On se dispute pour un bien immobilier pour moi. Ouais. On me parle de justice, on me parle de... Alors avec le rentier ici, hein, d'accord. C'est quelqu'un qui s'en sort... Il y a quelqu'un ici qui s'en sort déjà bien, mais qui peut-être ne veut pas lâcher le morceau. On estime, en tout cas quelqu'un estime qu'on ne veut pas lâcher le morceau. On voit de la distance, quelqu'un qui vit loin, qui veut déménager aussi. C'est possible. Partir peut-être à l'étranger ou dans une autre région. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre?
Il y a peut-être quelqu'un qui veut mettre cette maison ou ce lieu d'habitation à disposition pour des personnes qui viennent de l'étranger. C'est possible et l'autre personne n'est pas forcément d'accord. Il y a une histoire d'amour hein, dans cette histoire-là. Il y a eu une histoire d'amour dans le passé, d'accord? Pour moi, ce sont deux ex-conjoints qui se déchirent pour savoir ce qu'on fait avec ce bien immobilier. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Capricornes? On parle d'une méchante femme. Alors, la méchante femme qui me ressort ici et le gentil rentier. Voilà, on a deux énergies. Alors, vous prenez avec des pincettes, hein, c'est le message des cartes ici. Mais on voit que au-delà de méchante femme, que ce soit un homme ou une femme, hein, d'accord, on voit deux énergies qui s'affrontent parce qu'on n'opère pas de la même énergie, des mêmes sentiments. Il y a quelqu'un qui est dans le lâcher prise et l'autre qui n'est pas, qui est pas dedans, tout simplement. J'ai une personne qui est dans le lâcher prise et une autre qui n'est pas. Et la personne qui n'est pas dans le lâcher prise, qui doit certainement avoir beaucoup de colère pour X raisons, eh bien, pour des raisons sentimentales pour moi, clairement, cette personne-là ne lâche pas l'affaire. Et c'est quelqu'un qui n'est pas patient. Ouais. Et il y a j'ai beaucoup cette idée de, j'ai quelqu'un qui veut déménager et qui tombe sur un os. C'est comme si on empêchait cette personne de refaire sa vie ou de déménager. C'est vraiment ce qu'on me dit. Avec l'énergie féminine et masculine ici, pour moi, on me montre un masculin qui veut s'en aller, qui veut aller peut-être vivre loin. Et pour moi, ces plans sont contrariés. Autre message pour les Capricornes. Capricorne, s'il vous plaît, uniquement Capricorne. Le diable, c'est vous Capricorne, hein, on est bien sur votre énergie. Pareil, ceux qui ne sont pas familiers du tarot, vous regardez les guidances, donc ce serait bien de vous familiariser. Le diable, effectivement, hein, c'est la carte qui symbolise le Capricorne. Alors, on me parle d'attachement. Ça peut être des attachements au passé, ça peut être de la jalousie, ça peut être des addictions, etc. Mais on parle surtout, le diable, pardon, il parle surtout d'attachement. C'est le fait aussi de ramener quelqu'un à soi aussi ou d'attacher une personne, entre guillemets. C'est lié pour moi au financier. Il y a une situation qui est déséquilibrée ici où on estime que la situation est déséquilibrée pour soi et on a du mal à se sortir de cette situation. Il y a quelque chose qu'on ne veut pas lâcher. Et le 6 de denier ici, hein, il parle de déséquilibre, il parle aussi, il peut parler dans certaines circonstances du fait de se prioriser soi et il parle aussi d'égoïsme. Avec le diable ici et le 9 d'épée, ouais. Il y a quelqu'un dans une situation là qui fait preuve d'égocentrisme, d'égoïsme ici. D'accord? Et en face, j'ai une énergie, alors peut-être aussi à cause de cet attachement au passé, on sombre dans une espèce de déprime pour moi. Faire attention. Hein. Où on est guidé par de mauvaises pensées. Ce qui nous guide, en fait, ce qui guide nos actions, nos paroles et nos actions, ce qui guide nos décisions, ça vient pas de la lumière pour moi, ça vient du sombre. D'accord? Ce qui, de toute façon, pour moi, on se retrouve toujours dans une situation déséquilibrée qui ne nous convient pas. Parce que toutes les décisions qu'on prend, elles ne sont pas prises dans la lumière pour nous faire grandir nous, elles sont prises à partir du sombre, peut-être pour rabaisser quelqu'un d'autre ou pour faire du mal à quelqu'un d'autre. Le problème, c'est que l'un dans l'autre, c'est nous qui avons du mal ici. Donc la personne ici à qui on dit ça, et vraiment, là, c'est en train de me puiser une énergie, c'est juste horrible. La personne à qui on envoie ce message ici, là, on lui demande de faire une introspection et d'apprendre le moyen ici de se faire du bien à elle-même. De se faire du bien à elle-même, de s'apporter de la lumière à elle-même. Quels sont les moyens de vous apporter de la lumière? Comment vous trouvez le bonheur? Travaillez à votre bonheur.
J'ai quelqu'un qui est fatigué. Là, ça m'a pris, ça m'a tiré une énergie. On est dans le sombre, vraiment. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le Capricorne, là? Il y a une dépendance affective et il y a beaucoup de jalousie. Il y a une énorme jalousie ici. Là, je ne peux pas, avec l'as de coupe et le diable ici. Une grosse dépendance affective, une grande jalousie. Pour moi, il y a eu un choix qui a été fait entre deux personnes ici, dans une situation. On est dans le relationnel, là, clairement, et sentimental. On n'a pas... On ne veut pas être sympa. Alors, c'est pas qu'on vous demande d'être sympa, mais on vous demande surtout d'être sympa envers vous-même. C'est comme si aujourd'hui, vous souhaitiez faire avec le magicien ici la pluie et le beau temps, dans une situation où on ne vous a pas choisi, vous. Du coup, on vous demande à vous de vous choisir, vous. De choisir d'aller dans la lumière pour vous-même et peu importe les autres, en fait. Parce qu'il n'y a que vous qui puissiez remonter la situation pour vous-même. Il y a de l'espionnage. Beaucoup de douleur ici. Il y a quelqu'un qui a pu laisser sa famille pour aller avec une autre personne. Je vois la famille ici, avec les amoureux, effectivement. Il y a une rencontre, c'est possible, avec une très forte connexion. Et du coup, une tromperie, c'est possible, avec le diable aussi. Et surtout, en élément central, un choix à faire. Un choix à faire. Ouf. Les énergies là sont lourdes, lourdes. J'étais toute pimpante en commençant votre tirage. Là, c'est venu tirer sur mes énergies. Alors, c'est pas pour tout le monde, mais pour certains d'entre vous, il va vraiment falloir travailler à être dans la lumière et à pas être dans l'obscurité, pas être dans le sombre. Hein, parce que là, je ressens ça comme ça, c'est que vous opérez vraiment d'une place, vous ne pourrez pas être bien. Hein. Je ne vais pas y aller par quatre chemins ici. Hein. Ça va pas du tout. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre comme message pour vous? Non, je vais prendre celui-ci. Allez. Capricorne et uniquement Capricorne, s'il vous plaît. Il faut arrêter d'être dans l'hésitation et surtout, c'est même pas juste dans l'hésitation ici avec le 2 de bâton ici, ce que je ressens, c'est qu'on est buté. Quand l'autre dit A, je dis B. Quand l'autre dit C, je dis D. C'est comme si exprès pour maîtriser la situation et exprès pour contrer en fait, pour faire du tort ou vous voyez comme ça vous parle, mais on vous dit la carte elle est tombée à l'envers, ça suffit maintenant en fait. Parce que c'est à vous que vous causez du tort. Avant tout, c'est pas aux autres. Hein, parce que les autres referont leur vie de toute façon. Pardon. Et j'ai exactement la même chose ici. On parle d'une reine de bâton qui fait la pluie et le beau temps. Qui souhaite faire la pluie et le beau temps dans la vie de quelqu'un. Ça a une fin. L'univers vous laisse faire ce que vous êtes censé faire jusqu'à un certain point. Ça flatte votre ego. Et puis à un moment, paf, il y a les retombées sur vous. Faites très attention au contre-coup ici. Donc ça va pas durer longtemps. Hein. Qu'est-ce qu'on a donné d'autre? Ou si vous avez quelqu'un dans votre vie qui effectivement essaie de jouer à la pluie et au beau temps et qui, à chaque fois que vous proposez quelque chose qui dit non, juste pour vous embêter, en fait, ça va pas durer longtemps. Ça va pas durer longtemps parce en face, je vois une certaine forme de résistance qui se met en place et puis on commence à connaître la façon de faire de cette personne-là et on va trouver des subterfuges, entre guillemets, pour pouvoir la prendre à son propre piège. C'est ce qu'on me donne comme message. Ouais, c'est quelqu'un qui va finir par regretter à la fin. Donc, il faut savoir de quoi on opère ici. Je me rends service ou j'enquiquine les autres en fait. Parce que les autres, ils sont enquiquinés jusqu'à un certain point, mais après, ça s'arrête. Mais pendant ce temps-là, je ne me suis pas fait plaisir à moi-même, je ne me suis pas fait de bien à moi-même. C'est faux. Le fait de penser qu'on se fait du bien quand on fait du mal à quelqu'un d'autre, c'est illusoire en fait. C'est illusoire
et la réalité revient très très vite, vous frappez en plein visage. Parce que là, le message que ça donne à l'autre personne, c'est ah, j'ai très bien fait de tourner le dos à cette personne. J'entends pas ça, hein, mais je vais vous le dire comme je l'entends. J'ai bien fait de tourner le dos à cette vipère, c'est ce que j'entends. Vous voyez comme ça vous parle. Ça peut être pour quelqu'un, pas forcément pour vous, mais quelqu'un pour qui vous regardez, que vous soyez Capricorne ou non. Donc l'effet escompté, c'est pas... Voilà. Ce qu'on cherche là, ici, ouais. Il y a quelqu'un qui résiste et qui a du mal à lâcher l'affaire par rapport à une situation. Pour moi, il y a une situation qui est déjà terminée et il y a quelqu'un qui est dans la résistance, qui veut absolument... j'ai ces cartes à l'envers et la seule qui me reste à l'endroit, c'est la résistance. Je ne veux pas bouger, je ne veux pas lâcher l'affaire. Mais du coup, il y a quand même beaucoup d'amertume. On demande à cette personne-là de faire preuve d'introspection ici. Et de, effectivement, prendre du recul, de dire, mais en fait, concrètement, qu'est-ce que je gagne? Ce que je voulais au départ, est-ce que je l'ai ou est-ce que tout n'est pas en train de se retourner contre moi? Parce qu'on voit ici que pour moi, le désir ici, c'était de se réconcilier, hein, pour X raisons, de se réconcilier. Mais la personne d'en face, de toute façon, elle fait sa vie avec quelqu'un d'autre, c'est ce qu'on me dit. Et elle est déterminée, surtout avec le magicien, à rester loin pour moi, c'est loin de son ex, et à refaire sa vie. Et ça, ça change pas, en fait. Là, ici, ça ne change pas. Donc, à un moment, on sera obligé de changer son fusil d'épaule. Dernier message pour les Capricornes, s'il vous plaît. Capricorne et uniquement Capricorne. Pour... Moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une personne là qui voulait se réconcilier avec son ex. Ça ne s'est pas fait. Pour moi, l'ex est déjà avec quelqu'un d'autre et l'ex ira avec quelqu'un d'autre. C'est son intention. Que ça fonctionne entre les deux ou pas là-bas après, on s'en fout. Mais il n'y a pas de volonté de retourner en arrière. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Et si vous souhaitez que je m'occupe de votre situation à vous, vous pouvez me contacter pour une consultation privée. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Capricorne, uniquement Capricorne. Il y a une situation du passé qui devient lourde pour quelqu'un. Et j'ai ce sentiment d'être rejeté ici, encore. Cette blessure de rejet. Il y a une situation qui fait vivre à quelqu'un ici, qui appuie sur une blessure de rejet qui était déjà là, présente dans l'enfance. D'accord? Avec le 6 de coupe, ça me parle de votre enfance. Alors peut-être vous, Capricorne, ou quelqu'un d'autre. Hein. Soit la personne pour qui vous regardez, ou une énergie tierce. Ici, on me... Alors, je ne vais pas voir ici, dans les guidances que je fais, la vie forcément de l'énergie tierce. Donc, c'est soit vous, soit la personne pour qui vous regardez. Il y a une situation qui fait vivre, revivre une blessure de rejet à quelqu'un. Une blessure qu'on a connue dans l'enfance, on vous demande de travailler sur ça. Qu'est-ce qu'on me donne? Le sentiment de ne pas avoir été choisi. Regardez et analysez votre place dans la fratrie, le rôle qu'on vous a donné. On joue tous un rôle dans notre fratrie. Les conditions de votre conception, de la gestation et de votre naissance. Et puis bien sûr après, votre place dans la fratrie, le rôle qu'on a déterminé pour vous, etc. Ouais. Avec le hiérophant, ici on nous dit que vous avez beaucoup de leçons à prendre par rapport à ça. Et on vous dit de vous méfier de certains fardeaux de votre passé. Parce que vous regardez au mauvais endroit pour moi. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Capricornes? Ouais, il y a peut-être un sentiment de rejet par rapport à la maman, d'accord? Avec l'impératrice ici. Pour certains, ça va être un sentiment de rejet par rapport à vos enfants, par rapport à la situation là. On sent qu'il y a quelque chose, il y a l'entourage familial. Certains, vous pouvez ressentir un sentiment de rejet de la part de vos enfants parce qu'ils ne sont pas d'accord avec vous. Pour d'autres, on vous renvoie sur un sentiment de rejet que vous avez eu avec votre propre mère. Raison pour laquelle je vous ai dit d'aller regarder
d'aller analyser, si vous êtes au courant, hein, les conditions de votre conception et le reste. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Méfiez-vous. Pour certains, me dit, méfiez-vous de ne pas reproduire avec vos propres enfants ou avec votre entourage ce qu'on a pu vous faire. Et on parle de guérison, effectivement, par rapport à ça. Ouais. À chaque fois que vous êtes sur la défensive, parce on vous sent sur la défensive ici, prenez du recul et analysez. Ok, pourquoi je suis dans cet état-là? Pourquoi est-ce que j'ai ce sentiment-là? Où est-ce que j'ai connu ce sentiment-là? À quelle période, à quelle époque de ma vie, depuis que je suis née, j'ai été confrontée à ce sentiment-là? Parce que pour moi, aujourd'hui, on arrive à un stade où on mélange tout. On mélange tout. Il y a peut-être aussi des réconciliations à faire avec ses propres enfants ou avec sa propre mère. Alors quand on parle de réconciliation ici, c'est d'aller faire un pas et d'essayer de comprendre certaines choses. On ne vous demande pas de pardonner ici. Mais ouais, il y a le 9 d'épée ici, pour moi, attention à la dépression. Attention à la dépression. Il faut se préoccuper là des vraies choses. Il y a une fin de cycle ici, faut vraiment, où on vous pousse à aller travailler sur vous-même et sur vos blessures. Et attention à la dépression, je le redis. Ouais. Ouais, il y a une question de... Pour moi, on vous propose de l'argent, ou une somme en particulier, je ne sais pas. Pour vous, c'est pas assez. Mais il va falloir que ça se termine parce que ça commence à vous monter à la tête, entre guillemets. En tout cas, ça commence à monter à la tête de quelqu'un. Et j'ai une dépression qui guette là, ici. Donc, il faut trouver une solution à cette histoire et rapidement. Je vais m'arrêter ici. Prenez bien soin de vous. Moi, je vous retrouve bientôt pour un autre tirage, mes chers Capricornes. Passez un bon week-end.